Total au Moyen-Orient, la fermeture hier matin par l'Iran du détroit d'Ormuz, quelques heures à peine après sa réouverture. Ah oui, Téhéran affirme reprendre le strict contrôle de cet axe stratégique. Réaction suite au maintien par les États-Unis de leur blocus sur les ports iraniens. Plus de 800 navires et 20 000 marins sont toujours coincés dans le golfe Persique, victimes d'un bras de fer qui n'en finit pas entre les États-Unis et l'Iran. Charles Beauchamp, les Iraniens ont même ouvert le feu sur un pétrolier dans le détroit. Oui, ce sont deux vedettes des gardiens de la Révolution qui ont ouvert le feu sur un navire pétrolier. Le bras armé de la République islamique avertit que tout navire s'approchant du détroit d'Ormuz sera pris pour cible. L'armée iranienne est donc revenue sur sa promesse de laisser la route ouverte à la navigation. Un retournement de situation en moins de 12 heures qui témoigne de tensions internes au sein même des autorités iraniennes, explique David Rigoulet-Rose, spécialiste du Moyen-Orient. La réouverture du détroit avait été annoncée par un tweet du ministre Abbas Araghchi. Ce tweet lui a été fermement reproché par un certain nombre de membres du régime, et notamment des gardiens de la Révolution. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout consensus en fait sur les modalités et les objectifs des négociations en cours. L'annonce par l'Iran de la reprise du blocage du détroit d'Ormuz n'a pas tardé à faire réagir Donald Trump. Le président américain assure que l'Iran ne peut pas faire chanter les États-Unis. Donald Trump a alors convoqué une réunion de crise avec notamment le ministre de la Guerre, le négociateur Steve Witkoff, le chef d'état-major des armées ainsi que le patron de la CIA. S'il n'y a pas d'avancée dans les négociations avec Téhéran, la guerre pourrait reprendre dans les prochains jours, a déclaré un haut responsable américain. Charles Beauchamp.